Nous nous affrontons tous régulièrement à de petites altercations, à des conflits plus ou moins importants, plus ou moins exprimés, avec les personnes qui nous sont proches. Et que ce soit en famille ou au travail, ces moments-là sont toujours désagréables et ils nous laissent souvent démunis. La 7e étape de ce petit parcours voudrait donner quelques pistes pour resserrer les liens abîmés ou rompus. Pour que ce soit possible, tout dépend d'abord de mon intention. Je me suis senti blessé par une remarque, par une attitude. Est-ce que je tiens vraiment à cette relation? Quelle est mon intention vis-à-vis de cette relation? Et si j'y tiens, est-ce que j'accepte de prendre un peu de temps avec moi-même pour retrouver de la clarté? Eh bien, c'est l'objectif du fichier audio ci-dessous, prendre un temps pour retrouver le calme en nous, après une altercation, une dispute, et pour y voir plus clair. Faire la part des choses et procéder à cette étape un peu étrange que la communication non violente appelle l'auto-empathie. Alors qu'est-ce que l'auto-empathie? Eh bien, il s'agit d'abord de prendre soin de soi. Plus précisément, prendre soin d'une part de nous qui a été blessée au cours d'une relation. Cette partie de nous qui éprouve à présent de la colère, de la frustration ou du dégoût, quand ce n'est pas de la haine. Et nous avons trop souvent pensé qu'il fallait repousser les mauvais sentiments, qu'il fallait en avoir honte, les cacher. La psychologie moderne nous apprend au contraire qu'il faut faire exactement l'inverse. Il faut leur permettre de s'exprimer, pour mettre au jour tout ce qui est le plus atteint en nous, pour pouvoir en prendre soin, c'est-à-dire le soigner. Si je me trouve dans cet état, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Un besoin essentiel en moi, vital, n'est pas honoré. Mais lequel? Eh bien, si je parviens à mettre un mot, un nom sur cette aspiration essentielle, les émotions s'éteindront d'elles-mêmes, presque aussitôt. L'auto-empathie, c'est donc prêter d'abord attention à « aime ton prochain comme toi-même », à le « comme toi-même ». Ensuite, le « aime ton prochain » redeviendra possible. Faire la paix en soi, pour que la paix avec l'autre redevienne possible. Avec ce fichier audio ci-dessous, essayez-vous à prendre soin de vous. Ça peut être un peu long, mais c'est un entraînement. Commencez par faire silence, par vous mettre au contact de votre corps, de votre souffle. Puis examinez en vous les émotions qui sont présentes. Elles sont visibles, au travers des sensations du corps, mon ventre noué par exemple, qui dit ma colère, ou ma poitrine serrée par exemple, qui raconte ma peur, etc. Ensuite, je prends soin d'écouter ce que disent ces émotions. Quels mots me viennent à l'esprit? Quels jugements, quelles condamnations ne demandent qu'à se faire entendre? Quelles plaintes, quelles accusations sont prêtes à ruminer en moi? J'écoute tout cela, avec distance, mais je l'écoute, sans m'éloigner de ma respiration, en étant toujours conscient de ce souffle, pour m'éviter de faire corps avec ces voix intérieures. Je les écoute en cherchant à traduire ce qu'elles racontent, mais en les écoutant de loin. Et je traduis tout cela en forme de besoin. Qu'est-ce qui me manque ici? De quoi ai-je besoin de façon essentielle? En dessous du fichier audio, une petite liste de besoins pourra nous aider à trouver le besoin qui n'a pas été honoré, ce qui m'a manqué et ce qui m'a mis dans cet état. Une fois que mes besoins sont clairement nommés, mes émotions et mon corps s'apaisent aussitôt. Cette part de moi qui hurlait sa colère n'attendait en réalité que d'être écoutée avec attention. Elle voulait être entendue. Et maintenant que c'est fait, elle peut retrouver le calme. Vient alors la dernière étape du processus, et c'est la plus délicate. Et si je faisais la même démarche pour l'autre, celui ou celle à qui j'aurais tant à reprocher, pourquoi a-t-il agi ainsi? Quel était son propre besoin? De quoi manquait-il sans savoir le dire? Pour cela, j'apprends à relire l'enchaînement des événements, de la façon la plus neutre possible, sans mettre tous les torts du côté adverse, sans chercher à juger qui a raison, mais en cherchant seulement quel besoin nous anime, moi et l'autre.
Nos besoins sont tout aussi personnels que légitimes. Si par la suite, à nouveau, nous pouvons nous parler, eh bien nous pourrons parler de nos besoins, pas du reste, parce que nous ne pouvons jamais nous affronter sur ce terrain-là. Nous apprendrons seulement à mieux nous connaître et à nous respecter. Voilà, essayez, c'est un travail qui demande un peu de temps les premières fois, mais c'est un entraînement. Ensuite, l'expérience nous rend plus habiles et plus rapides pour trouver du recul et pour écouter ces voix intérieures qui se font entendre en nous, qui ont besoin d'être écoutées pour retrouver de la paix. C'est un travail de patience, de curiosité et de compassion envers soi-même, envers l'autre. C'est un travail que personnellement je ne sais pas pouvoir réaliser sans que l'esprit de Jésus, l'esprit de paix et de pardon, l'esprit de compassion, en soit le moteur principal.